Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Aux yeux de Paul, avant sa vision sur le chemin de Damas, l'humanité comprenait deux groupes bien distincts, les Juifs et les non-Juifs, qu'on appelait les nations ou les païens. Les Juifs avaient une mission et une responsabilité auprès des païens, leur faire connaître le Dieu unique. Lorsque Jésus ressuscité apparut à Paul et se fit reconnaître par lui comme le Messie que le peuple d'Israël attendait, Paul comprit que la mission du peuple juif consistait désormais à faire connaître le Christ aux nations païennes. La première tâche de Paul était donc de faire connaître Jésus-Christ à ses frères juifs. Et dans un deuxième temps, les Juifs tous ensemble pourraient en témoigner auprès des non-Juifs. Cela, c'était le rêve, mais la réalité fut tout autre. On sait que les Juifs, dans leur grande majorité, ont refusé l'Évangile. D'après les Actes des Apôtres, c'est à Antioche de Pisidie que le problème éclata violemment pour la première fois. Très logiquement, dans un premier temps, Paul et Barnabé avaient commencé à prêcher au nom de Jésus de Nazareth au cours d'une réunion du Shabbat, un samedi matin, à la synagogue. Ce jour-là, on les écouta avec intérêt, lui et Barnabé, et on leur demanda de revenir le samedi suivant. Mais pendant la semaine, on a eu le temps de réfléchir, et des clans se sont formés. Le samedi suivant, il y avait une foule nombreuse, paraît-il, mais bigarrée. Des Juifs de source, dont certains étaient prêts à croire Paul, et d'autres tout à fait hostiles. Et aussi des non-juifs, sympathisants de la religion juive, mais non circoncis. C'étaient donc des païens. On les appelait généralement les craignants Dieu. L'opposition est venue des Juifs de souche. Paul pouvait parfaitement les comprendre, puisqu'il avait connu lui aussi une période de violente opposition à la communauté chrétienne. Mais il avait à cœur désormais d'annoncer l'évangile de toute urgence. Il a donc décidé de passer outre l'opposition de ses frères juifs et de s'adresser désormais à toutes les bonnes volontés, qu'il s'agisse de juifs ou de païens. Et on retrouve le récit d'autres événements semblables à Corinthe et à Éphèse, par exemple. On peut donc dire que si Paul a évangélisé les païens, c'est en fait parce que les Juifs, dans leur grande majorité, ont refusé l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il écrit aux Romains qui sont d'anciens païens. Maintenant, à cause du refus de croire des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. C'est grâce au refus des Juifs de reconnaître en Jésus le Messie que les apôtres ont commencé à évangéliser des non-Juifs. Au passage, cela veut dire que les anciens païens n'ont aucun mérite à faire valoir, puisqu'ils sont en partie redevables de leur propre conversion à Israël lui-même et à son refus. Mais dans le plan de Dieu, que devient le peuple juif désormais? Est-il perdu et en quelque sorte remplacé par les païens? Pour Paul, il est évident que l'alliance offerte par Dieu au Sinaï ne peut pas être reniée. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance, dit-il. Et c'est pour cela que Paul ne désespère pas de l'avenir d'Israël, bien au contraire. Autrefois, loin de Dieu, les païens ont maintenant obtenu miséricorde. Et les Juifs, par la même occasion, se sont enfermés dans le refus. Mais tôt ou tard, Israël, à son tour, découvrira avec émerveillement la miséricorde de Dieu. Et Paul a cette affirmation incroyablement audacieuse. Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Le mot « pour », ici une fois de plus,
ne veut pas dire un but, une finalité, mais une conséquence. Ne nous trompons donc pas sur le sens de cet enfermement. Il n'y a évidemment pas de calcul de la part de Dieu, comme s'il avait voulu conduire tous les hommes au péché pour pouvoir leur pardonner à tous. Mais de même que Dieu donne toute sa grâce par amour, de même dans son amour, il respecte notre liberté. Et lorsque notre liberté va jusqu'à refuser la grâce, il n'insiste pas. Mais comme toujours, de tout mal, si nous le laissons faire, Dieu fait surgir du bien. La préposition « pour » ne veut pas dire que Dieu a dirigé tous les événements dans un but bien précis, mais de nos erreurs même, Dieu fait surgir des conséquences bénéfiques. En définitive, Dieu a laissé les hommes s'enfermer dans leur refus et il en a tiré le salut de tous. J'essaye de résumer le raisonnement de Paul. Grâce au refus des Juifs, les païens ont été évangélisés. Cet accueil des païens a exaspéré les Juifs et donc ils se sont enfermés dans leur refus d'un Messie qui ouvrait les portes à n'importe qui, si j'ose dire. Mais Dieu n'oublie pas son alliance. Il leur suffira d'ouvrir leur cœur pour être eux aussi accueillis dans l'Église du Christ.